Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Salut à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'alimentation hypotoxique, à l'alimentation sans perturbateurs, à l'alimentation saine, à l'alimentation régénératrice, à l'alimentation qui vous ou qui te permettra d'aller mieux, de mieux en mieux. Et en fait, une alimentation que nous devrions tous adopter en fait en règle générale aujourd'hui dans notre civilisation moderne. Mais bon, là, on aborde plutôt le cas des produits laitiers, hein, c'est ce qui est convenu. C'est ça. Parce que les produits laitiers, comme nous ont été vendus, ils sont censés être nos amis pour la vie. Oui. Mais tu remarqueras que nos amis pour la vie, déjà nos amis pour la vie ne durent jamais toute la vie. Hein. Tu remarques ça. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on a essayé de Je ne sais même pas s'il y en a un seul. Non, c'est fini. Ça existe ? Non, je pense que c'est fini. D'ailleurs, la preuve en est que j'ai perdu tous ceux que je connaissais en un laps de temps très très réduit. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais toi, tu as l'air beaucoup plus poupette, tu as l'air beaucoup plus sympathique, donc tu vois, tu dois les garder, quoi qu'il arrive. Non, mais moi, je remarque que tout est cyclique, que ce qui était bon un jour peut devenir nocif pour nous un autre jour. Enfin, plus tard. C'est très intéressant, c'est totalement superposable à l'alimentation. Et justement, un jour, tu es habitué à croire que tu peux manger tel ou tel aliment, ça te convient un temps, et puis il arrive à un moment donné où le corps dit stop, c'est terminé, on arrête là. On a besoin de se renouveler. On a besoin de se renouveler, on a besoin de se régénérer autant sur le corps que l'esprit. Et ça, c'est notre âme qui le décide bien souvent, mais pas que. Pas que, donc les produits laitiers donc, ne sont pas nos amis pour la vie. Bah, dans mon cas, c'était plutôt un ennemi qu'un ami. Ça m'a vraiment fait du mal. Et pendant une bonne paire d'années, même des dizaines d'années, j'ai envie de dire, j'ai mis quand même un petit peu de temps à m'en rendre compte et à comprendre que ce qu'on m'avait vendu comme étant une nécessité, un besoin vital et ce qui allait me permettre de rester en bonne santé sur le long terme en étant solide, et ben en fait c'était ce qui me faisait sans doute le plus de mal. Enfin, une des choses qui me faisait le plus du mal. D'accord, tu dis on te l'a vendu. On te l'a vendu comment ? On me l'a vendu avec ce qui se passe derrière nos écrans, en fait, simplement au travers des publicités, des campagnes de publicité qui sont là à nous ancrer des messages insidieusement dans le cervelet. Et ça marche tellement bien que tu vois, on est encore capable de réciter cette petite chanson là qui résonne encore X années après dans nos têtes. Les produits laitiers. Et c'est ça, et en fait les slogans ils sont incroyables, ceux qui ont inventé ça, ils ont un pouvoir, une force, et ils savent très bien comment les utiliser, et moi aujourd'hui avec le recul je me dis c'est une forme de manipulation. Ouais, après, est-ce que c'est une vraie forme de manipulation ? Alors moi, je vais pas rentrer dans le débat parce que c'est très dangereux comme sujet, mais oui, de toute façon, nous spectateurs, notre subconscient est pétri de ces informations-là. En tout cas, on est fortement influencés, et je crois qu'il y a beaucoup de nos convictions qui sont issues de ça, plus que d'informations sourcées, en réalité. Je me permets de te couper, elles sont sourcées, hein, les informations que nous recevons. Oui, non, mais je te parle des informations qu'on reçoit au travers de la publicité. Nous, personnellement, on n'a pas pris le temps d'aller vérifier. Non, mais même si on allait vérifier, quelles sources nous aurions ? C'est pour ça que je te parle qu'elles sont sourcées. Oui. Nous aurions des sources qui sont établies par qui ? Par ceux, principalement, qui vendent ces produits-là. Oui, ou alors il y aurait des études qui auront été menées, et ces études, elles auront été financées par qui ? On sait pas trop. On sait pas trop. En fait, on sait jamais. En fait, c'est ça qui est intéressant avec l'industrie agroalimentaire, c'est que, comme d'autres industries, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est qu'en effet, on vous rabâche un tas d'informations de manière à ce que ce soit utile principalement pour eux, plus que pour vous, plus que pour nous. C'est pour ça que la plupart des produits que nous consommons au quotidien, hein, même sans parler des produits laitiers, la plupart des produits que nous consommons au quotidien, si vous regardez bien, vous les consommez parce que on vous a vanté leur mérite. Et qui c'est on ? Voilà, moi, c'est pas forcément pour votre bonne santé ou pour votre bonne amitié qu'il faut continuer à manger des produits laitiers ou à en avaler. Après, peut-être que fut un temps, ce fut une évidence que comme quoi on pouvait se permettre d'avaler pour se nourrir de substituts d'animaux. Parce que l'époque voulait ça, parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez de denrées alimentaires pour pouvoir satisfaire l'homme.
et que de fil en aiguille, l'homme oui, s'est mis à élever, à domestiquer l'animal et à trouver des solutions et à élaborer des comme ça, stratagèmes ouais. exactement pour pouvoir trouver une solution pour s'alimenter. Maintenant, est-ce que c'était... Tu sais, des fois on a des bonnes idées comme ça, qui sont pas forcément... on se rend compte qu'elles sont pas forcément si bonnes que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple... oh tiens, on va essayer de découvrir comment voler, par exemple. Hein, le tout début de je connais pas trop l'époque, hein, Léonard de Vinci, tout ça, j'étais pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu veux voler à un moment donné, tu vas te crasher plusieurs fois avant de comprendre comment faire pour voler. Et donc pendant ces crashs, c'est pas toujours... Tu te rends compte que c'était pas forcément une bonne idée ce que tu as élaboré. Et puis là, je pense qu'on est à une époque du crash par rapport aux produits laitiers. C'est-à-dire qu'on a tenté des trucs, puis on s'est rendu compte que, là, c'est peut-être pas la meilleure des idées que nous ayons eues. Donc il va falloir changer les choses, avoir trouvé quelque chose de plus innovant, de plus puissant, de plus optimal, en fait. plus optimal ou d'optimisé pour soi, pour le corps humain. Et là, pour le moment, dans ce qu'on a compris, c'est surtout que pour optimiser le corps humain, il faut surtout arrêter d'en rajouter, en fait. Hein, donc pour revenir à ça, pourquoi ? Parce que les produits laitiers sont, premièrement, des inflammatoires, des pro-inflammatoires puissants. Oui. Et pour quelle raison est-ce que des molécules inflammatoires se dispersent dans le corps et dans le sang ? C'est parce que dans les intestins, il nous manque a priori quelque chose pour les digérer. Oui. C'est une enzyme qu'on appelle la lactase. La lactase, oui. Exactement. Donc notamment la lactase qui digère le lactose. Le lactose, qui est le sucre. Ça va scinder le lactose en deux molécules, en glucose et en... Voilà. Une enzyme, galactose. Galactose, merci, c'est ça. Et no problème. Moi, écoute, en tout cas, là, l'idée, c'est de pouvoir, avec toute musique marrante, j'ai pas mis la musique, mais c'est pas grave, imaginez les produits laitiers, voilà, imaginez que c'est assez sympa d'avoir cette musique en fond, et le but, c'était de vous rappeler que on vous recommandera toujours d'acheter des trucs, je vous le rappelle, qui sont pas utiles pour vous, mais qui sont utiles pour eux, ok ? Si on vous vante quelque chose, rappelez-vous bien ça, c'est que c'est pas utile pour vous, c'est utile pour eux. Parce que si c'était utile pour vous, c'est vous qui vanterez cette chose-là, qui ferez une pub pour cette chose-là. Or, vous faites de la publicité ? Non. Vous avez quelque chose à vendre ? Non. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi autant d'appétence pour les produits laitiers ? J'ai bien dit appétence, oui. C'est parce qu'il y a une vraie volonté à vous faire gober un truc quasiment inutile pour vous, de manière à enrichir une industrie qui s'est rendue utile pour vous, mais sur des éléments biaisés qu'elle a su développer au fur et à mesure de son expérience. Peut-être que c'était pas son idée au départ. Peut-être que c'était juste, on va faire de peu de pognon, tout ça. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que la population lambda était, j'allais dire un mot beaucoup plus vulgaire, mais il faut pas le dire, donc un mot, voilà, la population était abasourdie par le fait de devoir choisir entre un aliment et un autre, donc du coup, se sont laissés happer par l'idée de consommer ça. Mais tu sais, j'ai même envie de dire que nos choix sont pas vraiment nos choix, c'est ça le souci aussi, c'est que on croit qu'on aime bien un aliment, donc on est naturellement attiré par cet aliment, puis on va dire « Ah mais j'aime ça », puis « Attends, t'as vu, ils ont sorti des nouveaux parfums en plus, mais attends, j'ai envie de tester, j'adore essayer des nouvelles choses », ça c'était moi avant. Ah. J'aime toujours tester plein de choses, mais pas les mêmes. En tout cas, tout ça pour dire que notre goût est complètement tronqué, parce qu'il y a tellement de chimie, de choses synthétiques dans tous ces produits-là industriels, que ça leurre notre propre système et qu'en fait on croit naturellement à être attiré par certaines choses, mais en fait ça n'a rien de naturel. On va s'orienter vers des produits qui ne sont pas bons, c'est juste qu'en fait on a une forme d'addiction parce qu'il y a plein de sucres ajoutés qui sont un peu transformés, il va y avoir des parfums de synthèse, etc., etc. Et tout ça, ça va modifier notre palais et faire qu'on a envie d'aller les consommer. Alors qu'en réalité, la première fois qu'on le goûte, c'est pas sûr qu'on apprécie tant que ça, c'est juste qu'on nous a éduqués à apprécier ça. Oui, et après notre éducation, alors peut-être que le palais y est pour quelque chose aussi, mais c'est surtout l'environnement bactérien que cela fabrique dans le corps, dans le système digestif, qui va vous inciter à en reconsommer, parce que pour leur bien à eux, cet ensemble bactérien et vivant que nous avons tous dans notre corps et dans nos organes, pour leur bien de certaines populations,
eh ben, il est utile de pouvoir de vous suggérer de consommer ces aliments-là, parce que ça les nourrit eux, plutôt que vous. Mais en fait, finalement, la majorité de votre vie, elle se passe ici, elle se passe à l'intérieur de votre corps. Je parle de la vie organique, hein, ok ? Après, on parlera des vibrations, de l'énergétique, du quantique, si vous voulez, du minique. Mais peu importe. Donc, l'idée, c'était que vous compreniez que souvent, c'est pas vous qui allez décider, au-delà de ce qu'on vous insuffle derrière. Il y a votre subconscient. Ouais, c'est vous, c'est sûr, mais il y a votre subconscient qui va prendre sa part là-dedans. Et après, il y a un environnement bactérien qui va décider à votre place également, qui va suggérer à votre corps, donc à votre carcasse, de prendre des choses, les mettre dans les orifices utiles à cet effet pour que vous puissiez continuer à nourrir le microbiote intestinal. Oui, ça va leur permettre de prospérer. Voilà, exactement. Qui ont besoin, comme tout organisme vivant a besoin d'assurer sa survie, ben, eux, ils assurent la leur au travers de ce que vous permettez d'entrer à l'intérieur. Et puis après, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect émotionnel. En fin de compte, je pense qu'on a tous ces souvenirs d'enfance qui sont liés à ce que mamie préparait, à ce que maman nous donnait au goûter, etc. Et tout ça, c'est rentré en nous et dans notre inconscient, et ça va procurer des sensations de plaisir, de bien-être, ça va nous rassurer dans certains moments. Et ben voilà, c'est complètement inconscient, mais on cherche toujours à retrouver ces choses-là, donc on réitère. Et on introduit ça dans notre quotidien et on ne se rend pas compte qu'en fait, voilà, il y a cet aspect émotionnel dont il faut arriver à se dégager. Voilà, déjà en prendre conscience pour ensuite pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Complètement, complètement. Et ça, c'est vrai que votre entourage va être primordial dans la capacité de justement faire ce travail de lâcher prise. Parce qu'en fait... J'ai du mal avec ce mot lâcher prise. Lâcher prise, on l'a trop entendu, vous savez, il y a un moment donné où ça devient un peu galvaudé, tous les mots qu'on entend. C'est un peu comme le mot mindset, bon, je l'utilise beaucoup parce que c'est mon domaine de prédilection, mais même le mot mindset, vous avez vu, on sait plus en fait ce que veut dire quoi. C'est comme le mot coach, vous avez vu, bon, on garde notre place évidemment, bien entendu, dans cette équation, mais plus on entend le mot, moins on a envie, pour certains mots, moins on a envie d'y rester attaché. Bon, bref, en tout cas, l'entourage, l'environnement va faire partie des clés essentielles pour vous permettre de maintenir, cultiver ce lâcher-prise. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous inciter à croire, à continuer de croire comme vous étiez habitué à croire jusqu'ici, comme avant. On va vous tenir en laisse, tu vois, quelque part. On va vous tenir en laisse pour t'empêcher de lâcher prise. Tu vois l'idée ? Donc quelque part, c'est l'environnement qu'il va falloir accepter à un moment donné, de prendre un peu de distance par rapport à cet environnement-là, et de mettre d'autres choses en place, d'autres environnements, qui seront peut-être plus salvateurs pour vous, notamment quand vous êtes entouré de gens qui ont besoin des mêmes choses que vous, qui sont attirés par les mêmes choses que vous, réellement, ce sera plus commode que de rester en contact avec des gens qui seront en opposition constante avec vos démarches, avec vos réflexions, avec vos idées, parce que ça vous mettra inconfortable et que vous aurez du mal, à cause de tous ces paramètres-là à gérer inconsciemment, de vous mettre en application pour améliorer ce que vous voulez améliorer pour vous. Et oui, et puis c'est vrai ce qui est compliqué, c'est de ne pas se laisser parasiter par justement les croyances et les peurs des autres. Parce qu'on parlait des produits laitiers, mais voilà, c'est justement un dogme, j'ai envie de dire, très important. Et on va tout de suite vous dire, mais tu te rends compte, si tu arrêtes les produits laitiers, tu vas manquer de calcium, c'est hyper dangereux. Enfin, voilà, vous allez avoir peut-être plein de mises en garde comme ça, mais qui vont être liées principalement à des croyances. Et ça peut venir de quelqu'un de votre entourage proche qui aura au départ qui sera bienveillant envers vous, mais simplement en projetant ces peurs-là sur vous, les peurs qui seront les siennes, ça peut vous faire douter, ça peut vous faire reculer, voilà, rester aligné avec vous-même dans vos convictions. Et c'est important que vous fassiez comprendre à vos proches que ce sont vos choix, que vous entendez leurs peurs, mais que voilà, là vous êtes dans une démarche qui est essentielle pour vous. Et puis vous pouvez simplement leur expliquer, je pense que vous allez le découvrir, mais le manque de calcium, ça va être probablement la chose principale qu'on va mettre en avant. Le calcium, il y en a dans plein d'autres éléments que le lait, enfin que les produits laitiers.
Et dans des conditions tout à fait raisonnables. C'est-à-dire que dans les produits laitiers, limite dans les produits laitiers, il y en a peut-être trop. Comme les facteurs de croissance, qui sont elles sont faites pour nourrir le petit bébé, vous savez, le petit veau. Le petit veau de la vache, la cantinée, il a besoin, lui, d'être alimenté de manière suffisante pour constituer son squelette, ses os, sa musculature et ses organes. Donc, du coup, ces facteurs de croissance font naturellement partie, normalement, du lait maternel de la vache pour le transmettre à son petit veau. Nous, en l'occurrence, on est fait différemment. D'une, de par notre système digestif, de notre système immunitaire, les deux sont intrinsèquement liés, et on n'a pas besoin d'autant de calcium ou des éléments notamment surdimensionnés surdosés qu'il y a dans le lait de la vache. Nous, on a besoin de nos petits fruits, de nos petits légumes, et tu regarderas d'ailleurs la purée de bébé, au départ. À quoi elle sert? C'est à nous alimenter, parce qu'on n'a pas de dents, on n'a pas de dentition immédiate pour pouvoir nous alimenter au-delà du lait maternel, qui ne dure pas d'ailleurs très longtemps, en règle générale, le lait maternel chez nous. Après, ça va dépendre des traditions, des familles, de chacun, mais voilà, nous, en fait, quand tu regardes bien au tout début de notre alimentation, en dehors de notre lait paternel à nous, on va nous suggérer des petites purées de choses plutôt végétales. Il n'y a pas de purée de viande à la base. Ou après, tu enlèves le biberon de lait, le biberon de lait qu'on substitue parce qu'il faut prendre un biberon de lait avec des poudres de lait hyper vitaminées. On ne sait pas pourquoi. Tu regarderas dans les des trucs des machins là, dans les pots, il y a des lignes de vitamines. Tu crois que le bébé à 3 à 4 mois, il a besoin d'autant de bidules? Je suis pas sûr. Là, il y a un truc à se poser la question, à quoi ça sert. Moi, je dirais qu'il en a besoin de manière naturelle. C'est-à-dire que normalement, dans le lait maternel, donc de la maman, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a tout ce qu'il faut. En fait. Et exactement. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose, il y a eu quand même tout un mouvement, toute une mouvance qui a été insufflée, je ne sais pas trop par qui, sans doute encore l'industrie qui est là derrière, mais où on voulait, on a fait croire en tout cas que c'était quand même vachement plus facile et que ce serait pas problématique que de nourrir des enfants au biberon avec un lait maternisé, alors qu'en fait il n'y a rien de plus naturel qu'un lait maternel qui comporte tout ce dont un bébé a besoin parfaitement dans les bons dosages, et c'est biologiquement parfaitement assimilable, c'est optimal pour sa santé, tout est dans les justes proportions. Pour en revenir aux vitamines de bébé, les vitamines de bébé survitaminées, il y a un non-sens complet. Alors, est-ce qu'on essaye de rattraper, comparativement à la vache qui nourrit son veau, la dose énorme, colossale de vitamines, de minéraux, d'éléments utilisables, d'enzymes qu'il faut pour le veau, mais nous, on le superpose à nous et on le donne à notre bébé, ce qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre jusque-là. Ou est-ce que c'est vraiment un concept... j'en sais rien. Parce que vraiment, est-ce que le bébé, mis à part se vider à chaque fois qu'on le remplit, pour être schématique... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, tout ce que tu lui donnes, il se vide. Donc, du coup, à quoi ça sert de payer autant de vitamines dans des poudres de lait pour bébé industriel pour que si ce que tu mets dedans, ça s'est vidé au bout de 5 minutes, est-ce que vraiment le bébé a le temps de l'utiliser Je sais pas, c'est une question à se poser. Ça, plus le fait que qu'on les nourrit beaucoup trop aussi, trop de fois par jour. Après on va dire attention, c'est pas bien ce que tu dis, la malnutrition, tout ça. Non mais là, vu le dosage, vu le nombre de litres de choses qu'on met dedans, dans ce petit mammifère qui est le nôtre, humain, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est logique ? Mis à part développer des allergies alimentaires, parce que surfréquentation, surexposition aux produits dès le début, dès la petite enfance, avec un système immunitaire bancal, le tout déconfiguré par vous savez quoi à l'extérieur, par des facteurs extérieurs, est-ce que ça va pas plus tard engendrer des hommes, des petits hommes, qui vont de toute façon avoir besoin de l'industrie autre que l'industrie agroalimentaire pour pouvoir compenser les défaillances infligées par l'industrie agroalimentaire, dont là j'ai rentré les nourritures pour bébé avec, mais probablement que ça fait partie de cette deuxième industrie. Donc il y a une espèce de cycle qui s'installe pour lequel moi, à mon sens, je vous dirais, en plus tu parlais de ça, Ophélie, dans une autre vidéo, des facteurs de croissance qui étaient
pas adaptés à l'être humain et qui pouvaient malheureusement augmenter considérablement la prolifération de certaines cellules, C'est ça. notamment les cancers. Donc maintenant, on aime bien le lait, on aime bien les produits laitiers, on aime bien le calcium, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de s'exposer de temps en temps au soleil, avoir un peu de vitamine D synthétisée naturellement par le soleil ou Quand en on peut. supplément si vraiment c'est problématique et que vous vivez dans un pays gris, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le tout, bref, si vous avez vraiment de suppléments alimentaires comme des petites vitamines, des petits minéraux, faites comme bon vous semble. Mais si vous avez une alimentation riche en tout ce que vous pourrez trouver naturellement dans les fruits et légumes, les fruits et légumes non trop pesticidés, bien évidemment. Mais en fait, dedans, vous trouverez vos calciums, Oui. et des calciums beaucoup plus biodisponibles que le calcium du lait de vache. Après, on va vous dire l'inverse. Vous avez vu ça, vous avez vu ces reportages, ou ces documentaires, ou ces conférenciers qui vous expliquent que non, le calcium des produits laitiers est beaucoup plus facilement assimilable que le calcium des végétaux. Oui, puis on va nous dire qu'en proportion, il y a plus de calcium dans le lait ou dans les produits laitiers qu'il y en a dans les végétaux. Sauf qu'il vaut peut-être mieux qu'il y ait une proportion moindre, mais mieux assimilée que beaucoup au départ et qu'on en assimile qu'un tout petit peu, ou mal. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête pour tous, pas que pour ce sujet, mais pour tous les sujets. Okay ? Donc, vaut mieux peut-être consommer moins, mais consommer de qualité pour que ce que vous mangiez, vraiment, votre corps soit en capacité de l'assimiler au maximum et d'en retirer tous les bienfaits possibles, plutôt que de vouloir manger une quantité infinie comme ça a été vendu aux États-Unis où tu as tout à volonté, les buffets à volonté. Là, il y a eu une grosse tendance, je pense que ça a peut-être commencé dans les années 90, ce truc-là, je sais pas. Où voilà, enfin bref, on mangeait à profusion, il y avait des quantités colossales, mais finalement, si on n'en retire rien, ça sert à rien de manger des quantités astronomiques comme ça, quoi. Vaut mieux manger moins, mais manger mieux, et que ça soit vraiment utile et utilisable par votre corps, en fait. Voilà, pas comme le bébé, encore une fois, que vous renourrissez ici, ça sort par en bas au bout de 5 minutes, hein. Nous, on le fait, d'ailleurs, vous remarquerez que nous, en tant qu'hommes adultes, il y en a beaucoup, vous les remarquez, hein. Ils font pareil, hein. Tu les vois, ils mangent. Tu sais pas pourquoi, 10 minutes après, ils sont déjà aux toilettes. Faut poser la question de savoir, est-ce que c'est normal ? Nous, normalement, non. Nous sommes équipés de systèmes qui permettent d'économiser l'énergie et de garder des réserves avant de partir à vider les trucs, de les ranger quelque part. Ça reste en stand-by. Ça reste là où ça va, comme ça, on est tranquille, on peut faire d'autres activités sans s'inquiéter. Non, il y en a, ils mangent comme un bébé, ça rentre par un trou, ça sort par l'autre. Au bout de 7-8 minutes, tu vois, tu te dis là, faut se poser la question, est-ce que vraiment tout est bien accordé là-dedans ? Peut-être, alors sauf évidemment défaillance ou maladie rare ou maladie systémique rare, il y a peut-être une vraie question à se poser sur est-ce qu'il tolère vraiment les aliments qu'il mange à chaque fois, parce que je le vois filer aux toilettes après. Ça peut être sans douleur, hein, d'ailleurs. Hein. Ça n'est pas parce que vous n'avez pas mal qu'il n'y a pas de susceptible intolérance. C'est pour revenir à l'intolérance alimentaire aux produits laitiers, que tu expliques si bien, c'est que y a des symptômes qui nous permettent de savoir. En fait, donc il y a peut-être des soucis au niveau de la digestion. Hein. Souvent, c'est de là que ça se traduit en premier. Vous pouvez être ballonné, vous avez le ventre gonflé, vous pouvez ressentir une grosse barre, le ventre tout dur et c'est ultra douloureux. Vous pouvez avoir des gaz, beaucoup de gaz. Ça, c'est clairement un signe de fermentation. Des gaz d'échappement ? D'échappement, oui. On peut appeler ça comme ça. Vous pouvez avoir de la diarrhée effectivement, mais vous pouvez aussi avoir de la constipation. En fait, c'est aussi un signe d'intolérance ou c'est un signe que vous digérez pas correctement les aliments. Donc, tout comme le fait d'aller trop aux toilettes, c'est peut-être un indicateur qu'il y a un souci, mais le fait de pas y aller assez, c'est un autre indicateur qu'il y a un problème. Voilà, vous pouvez avoir des hémorroïdes, vous pouvez avoir des brûlures anales, vous pouvez avoir... là, je rentre dans les détails pas très glamour. Attention. Mais au niveau digestif, effectivement, il peut se passer plein de choses. Puis après, même au niveau de l'estomac aussi, hein, vous pouvez avoir des brûlures d'estomac. Mais bon, principalement, je pense que l'intolérance au lactose, ça se situe surtout au niveau des intestins. Donc oui, il y a plein de signes qui peuvent vous mettre sur la piste du fait qu'en fait vous digérez mal le lait, les produits laitiers. Et puis vous pouvez très bien ne pas être diagnostiqué. C'est
pas parce qu'il n'y a pas une étiquette ou que c'est pas écrit noir sur blanc qu'en fait vous êtes en capacité de digérer et que vous êtes tolérant. Non, non, vous pouvez avoir une intolérance sans même le savoir. Mais il faut savoir que le meilleur diagnostic, c'est vous-même. Il n'existe aucune analyse spécifiquement spécifique, en tout cas connue, que je connaisse, ou que nous connaissons, qui soit suffisamment fiable pour pouvoir vous dire exactement à quoi vous êtes sensible ou pas. Après, on peut vous dresser des listes incommensurables de 180 aliments. Évidemment, dans ces cas-là, nous sommes tous concernés. Tous les aliments qui ont possiblement été modifiés, retraités, retransformés ou insecticidés ou pesticidés, on est susceptible de ne plus les digérer, donc ils apparaîtront dans la liste. Ils apparaîtront forcément dans la liste. Tu peux plus digérer ça. C'est normal. Ces produits-là sont plus conformes à l'alimentation humaine. Oui. Je vais revenir sur ce que tu disais, en fait, parce que moi, ça a été une grosse interrogation sur le fait des examens. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous propose plein d'examens comme ça pour détecter des intolérances. Il y a même des examens où on mesure votre taux de sucre dans l'air que vous expirez, ça se pratique même à l'hôpital. Enfin voilà, il y a plein d'examens aujourd'hui qu'on va vous proposer, mais finalement, moi-même, j'ai été un peu attirée à un moment donné en me disant, tiens, ça va m'apporter des réponses plus précises, je vais comprendre, mais en fin de compte, j'ai jamais été jusqu'au bout de la démarche, j'ai jamais fait ces examens parce que je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, le meilleur détecteur, c'était moi-même, et que parfois... on va vous prescrire des examens, il va rien en ressortir du tout et que pour autant, le problème est quand même là. Donc le meilleur détecteur, c'est vous-même, c'est vos ressentis. Si vous avez des symptômes, c'est que déjà il y a un problème. Écoutez-vous, notez vos symptômes. Vous pouvez très bien prendre un carnet, noter ce que vous mangez et au décours de votre repas, dire tiens, je ressens ci, je ressens ça. Et en plus de ça, là où aussi il faut comprendre ce qu'est l'intolérance, c'est que vous pouvez très bien avoir des symptômes dans les 20 minutes, une demi-heure après manger, vous allez tout de suite ballonner. Mais en fait, c'est les symptômes les symptômes d'une intolérance liée à un aliment particulier, ou à plusieurs, ça peut s'étaler 24, 48, 72 heures après l'ingestion de l'aliment. Donc c'est pas parce que vous ressentez rien, comme disait Fabrice, sur l'instant T, qu'en fait vous êtes capable de digérer. Vous pouvez très bien, 3 jours après, dire je sais pas ce que j'ai une migraine, je comprends pas, ou alors je suis épuisée, j'ai des courbatures. Moi parfois j'avais même des fièvres, de la fièvre comme ça inexpliquée, sans aucun autre symptôme. Donc voilà, il y a plein de symptômes qu'on peut avoir comme ça. On peut avoir des sueurs nocturnes, on peut faire des cauchemars, avoir un mauvais sommeil. Il y a tellement de symptômes qui rentrent et des fois on fait pas du tout les connexions, on fait pas les liens. Mais c'est ça qui est la difficulté avec les intolérances. C'est pas comme une allergie, où en fait une allergie vous allez avoir un symptôme immédiat. Par exemple, vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est une allergie qui est assez commune. Si vous, ne serait-ce que vous touchez une cacahuète, vous léchez les doigts, les personnes qui sont allergiques, elles vont avoir une réaction vive qui est quasi immédiate. Tandis que l'intolérance, effectivement, voilà, c'est pas forcément immédiat. Donc c'est à vous aussi d'essayer d'être à l'écoute et puis d'être vigilant par rapport à ce qui se passe et vraiment écoutez-vous. Et l'intolérance, c'est une sorte d'allergie, mais insidieuse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas allergique au sens immédiat du terme, comme l'expliquait Ophélie. C'est une inconfortabilité, une cascade de symptômes qui vient, souvent inflammatoire, qui vient vous détraquer l'ensemble de vos systèmes et l'ensemble de vos fonctions. Mais après, plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours, après l'ingestion du dit aliment. Notamment, alors moi je reviens sur les 3 sphères que j'avais décrites, la sphère digestive, la sphère neurologique et la sphère cognitive. Ces 3 sphères que j'ai décrites, vous trouverez la vidéo quelque part, soit dans mon programme de formation, soit quelque part sur internet, où j'avais décrit les 3 sphères sur lesquelles on peut reconnaître une intolérance alimentaire, et sur quel point ça vient de vous embêter, alors que même les 3 sphères ne sont pas immédiatement en évidence. Il suffit qu'il y en ait une d'atteinte et vous vous rendrez compte que vous faites une intolérance. Donc c'est pour ça que je parle de la sphère cognitive, la sphère digestive, donc peut expliquer Ophélie, et la sphère neurologique. Donc ça va être tous les troubles neurologiques à distance que les intolérances vont provoquer. Donc ça, c'est pas de l'ordre du plus palpable forcément. Le plus palpable, c'est le digestif. Maintenant, dans le moins palpable, après le digestif, il y aura toute la sphère cognitive. Donc là, elle vous a parlé de migraine, mais moi je vais vous parler des troubles de la vue, les troubles du calibrage de votre vue, si je puis appeler ça comme ça, et des troubles de l'orientation dans l'espace, plus des troubles de la mémoire, et un facteur qui est très courant dans les intolérances aux produits laitiers, c'est l'irritabilité excessive. Ça, c'est un truc, l'espèce de manque de tolérance latent permanent que vous avez tous et toutes eu à un moment donné. C'est pas forcément lié
à votre conjoint. Bon, si, ça peut. Mais il C'est y a, l'élément il y a- déclencheur, il y a- mais- il y a un facteur, il y a un facteur susurrant qui est là, qui est l'inflammation, qui est le désagrément, qui est la cascade de symptômes internes non palpables, qui va vous faire avoir malheureusement des réactions plus vives, moins confortables à l'égard de votre environnement, à l'égard de vous-même, avec des sensations que voilà, vous avez du mal à contrôler. Tout comme, pour certains, ça va être aussi une espèce de démangeaison sous-cutanée, c'est-à-dire l'impression que des milliards de petites fourmis ou d'acariens se déplacent sous votre peau. Ça peut être un facteur d'intolérance aux produits laitiers. Sur le plan de la peau, il y a des choses visibles aussi, parce qu'on a parlé des ballonnements, des douleurs, mais sur le plan de la peau, vous allez pouvoir regarder qu'aux mêmes endroits, c'est systématiquement les mêmes endroits sur votre peau, il y a des endroits très précis, vous allez avoir une éruption cutanée. Donc plusieurs, ça peut être une ligne d'éruption cutanée. C'est pas forcément placé au niveau des ganglions lymphatiques, mais c'est placé toujours aux mêmes endroits quand ils apparaissent. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une ligne ici, ou une ligne là, ou peut-être par ici, ou sous le menton, ou des fois sous les yeux, sur les tempes, sur le front, peut-être dans le cuir chevelu, et après peut-être sur d'autres zones de votre corps, et ça, il n'y a que vous qui le savez. Donc c'est pareil, ça peut être une source de symptômes d'intolérance alimentaire, donc aux produits laitiers, mais pas que, là on parle des produits laitiers, donc du coup c'est valable aussi pour d'autres intolérances, mais les produits laitiers sont clairement des produits que le corps ne sait plus comment faire avec, en tout cas dans ces proportions-là, en tout cas sous cette forme-là, le corps humain, le corps d'un homme aujourd'hui, globalement, vous demandez à Catherine, demandez à Jérémy, demandez à Patrick à quel point ils digèrent bien leurs produits laitiers, vous verrez que ça va en s'amenuisant. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, bah non, simplement sur ce que disait, ça va en s'amenuisant. Effectivement, vu qu'on est censé consommer du lait maternel que jusqu'à à peu près 3 ans maximum, en fait, donc le corps produit cette enzyme, la lactase, et naturellement, en fait, ça va commencer à chuter, donc vous allez en produire de moins en moins. Il y a certaines personnes qui vont arriver à en produire quand même un petit peu tout au long de leur vie, donc arrivent à peu près à le digérer, mais c'est pas toujours ça. Puis il y a des personnes qui en produisent plus du tout très tôt, et donc là, la digestion se fait pas du tout et très mal, dans de mauvaises conditions, donc ouais, ça va entraîner tout un tas de désagréments. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais, voilà, sur les sphères dont tu parlais, il y a un truc qui est facile à observer, parce que souvent sur nous-mêmes, on a du mal à avoir du recul et on se rend pas compte quand on est dans des états d'énervement ou quand on est un peu plus fatigué. Ou... Des fois on se dit non, mais ça va, je suis normale aujourd'hui, alors qu'en fait non, on est un peu plus sur les nerfs, mais c'est juste, c'est le collègue qui s'est rendu compte qu'il fallait pas trop venir vous déranger le jour-là parce que vous avez l'air un peu sur les nerfs. Bref, tout ça pour dire que c'est plus facile d'observer ce qui se passe peut-être à l'extérieur de soi. Et en fait, moi, un des trucs que j'observe hyper facilement, c'est les enfants. Vous pouvez voir comme ils sont des fois hyper excités après avoir mangé des bonbons. Là, ça va être le sucre et les colorants. C'est encore sur un autre domaine. Mais finalement, les interactions comme ça avec les aliments qu'on ingère, vous pouvez les observer à plein de niveaux, même avec les animaux. Des fois, il y en a qui vont être fatigués après manger, il y a des animaux qui vont être plus agressifs, et les enfants c'est pareil, ils vont être des fois surexcités, des fois ils vont vous faire toute une série de caprices parce qu'ils veulent absolument leur chocolat ou leur bonbon, et quand ils les ont mangés, après oui, ils sont complètement speed. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, commencez à essayer d'observer ce qui se passe autour de vous, et vous allez commencer à comprendre comme ça plein de mécanismes. Ouais. Après, quand vous aurez fait notre programme, si jamais vous vous êtes décidé, là vous aurez les réponses à toutes vos questions et à toutes les suppositions que vous faites jusqu'à présent. Toutefois, ce qu'elle dit, et j'aime bien sa façon de raconter les choses parce que c'est tellement plus doux, c'est tellement plus délicat. Moi, je m'abstiens toujours d'aller trop loin dans mes propos parce que je sais que je suis connu pour ma violence rare dans l'art de fabriquer les mots que je fabrique avec ma bouche. Mais ce que je veux vous dire, vraiment qui est essentiel dans cette présente vidéo, c'est que vous aurez toujours des détracteurs, vous aurez toujours des gens tellement convaincus de leur truc que ils vont vous descendre et vous démonter à chaque fois que vous leur parlerez du fait que vous devez manger différemment. Dites-vous une chose, c'est qu'ils n'en sont pas au point auquel vous en êtes vous.
Et c'est pas grave, respectez-les, respectez-vous avant tout, et allez dans le sens dans lequel ça vous apportera à vous quelque chose de positif, et vous servirez d'exemple de toute façon pour celles et ceux qui auront besoin de mieux comprendre cette dimension, qui est l'intolérance aux produits laitiers. Parce que croyez-moi, ça fait plus de 15 ans que je suis sur ce sujet, et ça a mis, même pourtant, hein, ça existait déjà avant, hein, mais imaginez en 15 ans le temps que ça a pris pour que certaines personnes commencent à se délier les oreilles. Normalement, c'est les langues qu'on doit délier, mais je m'en fous, moi, c'est les oreilles que je cherchais à délier. Et même, moi, mes premiers interlocuteurs étaient dans le corps médical, hein, je le précise. Dans le corps médical, personne n'a jamais voulu écouter mes propos amenés sur le tapis pour pouvoir montrer à quel point, et démontrer à quel point les problématiques sont là depuis longtemps et qu'on peut changer les choses et qu'on peut améliorer l'état des patients. Il suffit juste de se poser les bonnes questions et d'arrêter de se laisser corrompre et par l'industrie agroalimentaire, donc par la publicité et le marketing, et de deux, par l'amnésie, si je puis dire, généralisée et l'ignorance collective qu'on a tout autour de nous. Parce que, oui, je sais, il faut pas dire que la plupart des gens sont... Il faut pas le dire, moi je le pense très souvent, bon, voilà, je reste là-dessus parce que je veux garder cette vidéo propre à la consommation humaine. Mais voilà, il faut pas oublier qu'ils le sont quand même. Voilà. Donc soyez libres d'être vous-même. Et si tu veux nous apporter la fin, ou si tu as un autre argumentaire à nous donner, tu nous dis, hein, si tu veux clore cette vidéo. Non, c'était, je crois qu'on a fait le tour déjà, et simplement écoutez-vous. Il n'y a personne d'autre mieux que vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous.